Nous sommes de retour dans cette nouvelle édition de votre Minimac de la lettre de l'acheteur et désormais il est l'heure de retrouver notre invité pour notre interview, Monsieur Arthur Portier. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour, merci Arthur d'être avec nous ce matin. Je rappelle juste à nos téléspectateurs que c'est un enregistrement, que nous sommes le 20 septembre et que votre interview sera diffusée le 22 septembre prochain. Arthur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et lors de votre dernier passage sur notre plateau fin 2022, vous nous expliquiez que 2023 serait particulièrement délicat puisque l'on assiste à un changement de paradigme sur les marchés agricoles. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'on peut dire que l'insécurité alimentaire mondiale a augmenté ou non? Alors, le changement de paradigme a opéré tout simplement puisque les incertitudes qui étaient essentiellement des incertitudes météo par le passé se sont accumulées à des incertitudes qui ont été géopolitiques et ça a débuté évidemment en 2022 avec le conflit sur le territoire ukrainien, des incertitudes qui ont été réglementaires, on en entend parler actuellement, des incertitudes qui sont macroéconomiques, tout le monde regarde de très près les décisions de la Fed et de la Banque centrale européenne sur l'indice des taux, tout simplement parce que ça a une incidence sur l'économie des grandes puissances et donc sur les parités. Et puis, c'est vrai que nous avons des incertitudes de plus en plus nombreuses qui créent une volatilité assez accrue dans le marché. Maintenant, depuis fin 2022, on constate une baisse des prix des matières premières agricoles et notamment des céréales, tout simplement parce que les incertitudes liées à la logistique, notamment ukrainienne, se sont un petit peu assouplies. Les voies alternatives développées par l'Ukraine ont permis d'exporter de la marchandise du pays et automatiquement, nous sommes passés de mai 2022 pour la tonne de blé sur Euronext de 430 € la tonne à davantage 230-235 € la tonne à l'heure où nous parlons. Donc cette baisse-là a opéré. Évidemment, ça a détendu un petit peu l'atmosphère sur la scène internationale et notamment du côté des acheteurs, mais on peut tout de même signaler que l'insécurité alimentaire, par l'intermédiaire des prix extrêmement élevés, des soucis logistiques que l'on a eu sur le bassin mer Noire il y a quelques mois, automatiquement reste relativement importante. On a des soubresauts dans certains pays, notamment du continent africain, et la hausse des matières premières agricoles n'y est pas pour rien. Ok, très clair. Alors, on a bien compris que le risque géopolitique était un des risques majeurs sur les marchés agricoles. Le 15 septembre dernier, l'Union européenne a mis fin aux restrictions d'importation de céréales ukrainiennes imposées par 5 pays. 3 pays rebelles ont décidé de proroger malgré tout ces restrictions. La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur les marchés agricoles, Arthur ? Alors, il faut savoir que ces pays frontaliers qui importaient très peu de marchandises dans une année, somme toute classique, ont importé aux alentours des 8 millions de tonnes de grains l'an passé, tout simplement parce qu'il y a un couloir de solidarité qui a été mis en place par la Commission européenne. Donc, c'est un fait qui est relativement intéressant à noter puisque ça a permis tout de même une détente des prix. Maintenant, on comprend la grogne de certains producteurs locaux puisque automatiquement, il y a eu un surplus de marchandises dans les pays frontaliers. Il s'avère que si ce n'a pas une incidence majeure, cette restriction mise de manière unilatérale par certains pays comme la Pologne ou la Hongrie, pour ne citer que, sur les marchés des matières premières agricoles, ça n'aura pas de conséquences majeures. Par contre, c'est davantage l'union de l'Union européenne, donc l'unité de l'Union européenne, qui là est fragilisée, tout simplement parce que si la Commission européenne prend une décision et que des pays, de manière unilatérale, jugent plus intéressant de prendre leurs décisions eux-mêmes, alors le bon sens de l'Union européenne est remis en cause. Donc, ça participe à davantage d'incertitude, d'instabilité au sein de la zone unique, plus ça n'a d'incidence sur les prix. Maintenant, c'est vrai que sur les marchés, au-delà de cela, il faudra regarder la partie logistique. Pour l'heure, le transit des grains est autorisé, mais entre le moment où les grains ukrainiens entrent dans les pays frontaliers et ils sortent, il doit se passer un laps de 15 jours selon les autorités locales. Selon les autorités locales, alors toujours au chapitre de ces restrictions sur les céréales ukrainiennes, on a appris hier que l'Ukraine avait porté plainte auprès de l'OMC pour faire lever plainte contre ces 3 pays pour faire lever ces restrictions. Donc on comprend que le problème n'est pas encore résolu. Arthur, le blé russe inonde les marchés mondiaux. Est-ce que on peut dire que malgré une qualité jugée bonne, le blé français manque de compétitivité à l'heure actuelle? Le terme est juste, le blé français manque de compétitivité depuis le début de la campagne. Il s'avère que les Russes accumulent une deuxième bonne récolte de blé
plus de 90-95 millions de tonnes l'an passé. Cette année, autour des 90 millions de tonnes, donc des disponibilités qui sont jugées extrêmement importantes. Ces disponibilités-là, il faut les sortir. La Russie joue évidemment la carte de l'arme diplomatique qui est le blé, donc a offert du blé à certains pays, offre des facilités de paiement à d'autres, et on se retrouve avec des exportations russes qui sont sur une dynamique extrêmement forte. Plus de 5 millions de tonnes de blé exportées sur le mois d'août, c'est quasiment un record. Le mois de septembre est bien parti également pour atteindre un niveau record. Donc automatiquement, la Russie est en train aujourd'hui de prendre d'importantes parts de marché au détriment évidemment des Ukrainiens, mais aussi des origines européennes, puisque vous le signaliez, l'offre française est aujourd'hui pas compétitive par rapport aux origines russes. Donc automatiquement, les acheteurs internationaux boudent à l'heure actuelle l'origine française. On notera tout de même que le salut vient de la Chine avec quelques courants d'affaires qui ont été réalisés. Maintenant, ça nous met pour l'heure hors jeu face au Maroc, face à l'Algérie, et il faudra regagner compétitivité pour aller retrouver ces destinations phares pour l'origine française. Et est-ce que la demande intérieure française peut combler ce manque à l'export, cette difficulté à l'export? À l'heure actuelle, il s'avère que la demande industrielle est relativement faible. La demande chez les fabricants d'aliments du bétail est plus faible qu'à l'accoutumée. La demande export vers les pays de l'Union européenne, pareil, est sujette à discussion. Il en est de même pour les pays tiers. Donc, il y a difficilement aujourd'hui des secteurs qui peuvent sauver, on va dire, la mise du blé français à court terme, même si à moyen terme, tout reste totalement ouvert, puisque nous avons des stocks chez les principaux exportateurs qui sont particulièrement tendus cette année. Mais il faut bien le dire qu'à court terme, il y a une ambiance relativement morose avec une baisse de la consommation que l'on n'a pas seulement d'ailleurs chez les utilisateurs de blé, mais sur d'autres matières premières agricoles également, liées notamment à l'inflation et liées au ralentissement de la consommation. Ok, très clair. Une dernière question, Arthur, avant de vous souhaiter une excellente journée. J'ai cru remarquer que les mesures protectionnistes sur le marché agricole étaient de plus en plus nombreuses. Je pense à la Malaisie sur l'huile de palme, je pense à l'Inde sur le riz, le sucre et les oignons. Est-ce que c'est une tendance que vous avez observée, vous, chez Agritel, et qui pourrait avoir un impact qui de tendance se dégagerait comme étant quelque chose de plus dur et d'empirique et d'endémique au marché agricole actuellement? Alors, dans ce monde libéral, l'interventionnisme aujourd'hui a toujours fait partie du monde actuel, mais c'est vrai qu'il se renforce actuellement. Pour ne citer que l'Inde, on a vu les soubresauts que ça a créé sur le marché du sucre, dès lors que l'Inde a potentiellement annoncé des restrictions qui ont été démenties derrière sur les exportations de sucre, mais on va dire que le mal était fait, et on le sait, l'Inde a eu quelques difficultés d'un point de vue production agricole cette année. La Russie, même aujourd'hui, qui instaure un prix plancher pour répondre aux appels d'offres, c'est une sorte d'interventionnisme de l'État. Les opérateurs n'ont pas le droit sur des appels d'offres publics à vendre en dessous de 270 $ la tonne. Donc c'est vrai qu'on a, et on l'a cité juste précédemment avec des positions unilatérales, notamment de 3 pays sur 5 frontaliers à l'Ukraine, ces décisions-là aujourd'hui créent une certaine incertitude dans le marché avec des troubles qui peuvent vite opérer, puisque nous ne sommes pas à l'abri qu'un opérateur, qu'un pays, qu'un État, un jour ou l'autre, mettre des restrictions, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, qui bouleversent les flux mondiaux. Donc nous constatons, c'est vrai, davantage de politique d'intervention des différents États. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup Arthur Portier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant senior chez Agritel. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir très vite chez nous. Merci beaucoup Arthur Portier, consultant senior chez Agritel.